tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Mel et ses loisirs pour le podcast je ne sais plus combien. J'ai des chiens, j'ai fait le ménage, donc il y a des machines qui tournent que vous devez peut-être entendre. On a des invités surprises qui sont des mouches, voilà. Je préviens, si vous entendez les chiens aboyer, c'est normal, voilà. Ça peut être dérangeant, mais c'est normal. Alors, oui, les présentations. Donc, moi, c'est Mélissa. Du compte Instagram, Mel et ses loisirs, écrit comme la chaîne. De toute façon, je vous mets tout là. Ravelry, Mel 37350. Vinted, Mélise 37320. Et Babelio, je sais plus. Mais je vous mets tout là. De toute façon, voilà, tout sera écrit ici. J'espère que je vais pouvoir trouver une belle couleur pour mettre là avec toutes les couleurs qui contrastent. Bref. On se retrouve pour un podcast tricot lecture. J'ai aucun projet fini. J'ai plein de projets en cours. Et j'ai 2 livres à vous montrer, 2 lectures finies et une lecture en cours. On est parti. Donc on est samedi 2 juillet. Il est 9h11. Voilà. Donc je suis debout depuis 6h. J'ai fait le ménage à fond la caisse. Prenez-vous quelque chose à boire, un tricot, quelque chose à manger. Ça va peut-être être un peu long. Donc prévoyez. Moi j'ai un verre d'eau. Et c'est très bien. Alors, vous me voyez en tenue de sport parce que et en sueur aussi parce que je viens juste de finir le ménage, mais vraiment juste. Là, il me reste un petit peu de temps pour tourner, donc voilà. Et juste après, je m'en vais au sport. Donc voilà, là, je fais entre 2 trucs, donc j'ai pas été me changer. J'étais mettre un coup de déo avant de me rendre compte que vous allez pas sentir mon odeur de toute façon. Donc voilà. Je voyais pas l'intérêt d'aller prendre une douche pour finalement aller faire du sport et finalement retourner prendre une douche. Donc voilà, je suis un peu c'est pas grave, c'est pas grave, on fera avec. Alors, de quoi on va parler en premier? Donc j'ai tous mes sacs à tricot là, donc je vais piocher au hasard. Hop, le lama, j'adore ce sac. Il vient de chez qui d'ailleurs? Ça commence bien. Je sais plus où je l'ai acheté d'ailleurs. Happy Hamas. Bon, bah ouais, je vous le mets là. Happy Hamas, ok, j'ai dû l'acheter genre dans un Super U ou un truc comme ça. Oh là là, la toile d'araignée là. Pardon, je fais mon ménage en même temps, j'avais pas capté qu'il y avait une toile d'araignée. Dis donc, j'ai fait le ménage il y a pas longtemps ici. Mais j'ai dû zapper cette toile d'araignée. Alors, ah oui, c'était le projet que j'ai oublié en ramenant mes projets ici. En fait, celui-là était sous le canapé. Et j'étais en mode, bah c'est quoi ça? Et maintenant je vois ce que c'est. C'est mes moufles. Mes moufles que je n'ai pas fini. Je vais vous expliquer. Alors, il s'agit des Golden Rod Mittens. Je vais vous l'écrire. Je vous mets tout dans la barre d'infos aussi, les liens, etc. Alors, je vais vous l'essayer. C'est la main droite. Ça, je m'en rappelle. Alors, avec la montre, ça va être super. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fini alors qu'il me reste genre un rang. Genre, voilà. Je sais pas. Ouais. Bon, alors, ces mitaines, ces moufles, je me tâte parce que, en fait, voilà, je vous l'ai montré dans le podcast précédent, mais je vous le remontre. En fait, c'est un point de feuille, donc voilà, et ben en fait, je me suis loupée sur tout le long, là. Sauf que j'ai retrouvé des trucs, en fait, je vais vous montrer, et allez, forcément, je les ai pas pris avec moi. Bougez pas, hop là. De toute façon, vous risquez pas de bouger, ça c'est sûr. Alors, j'ai commencé ces moufles parce que déjà, de 1, je n'ai pas de paire de moufles. Et de 2, j'avais perdu mes accessoires d'hiver. Donc tout ce qui est moufles, mitaines, enfin moufles, surtout mitaines pour ma part. Et en fait, donc j'avais 2 paires de mitaines que j'avais perdues. Je les ai retrouvées. Alors je ne me rappelle plus des noms des patrons, je vous les mettrai par là et puis en barre d'infos. Donc il y a celle-là que j'adore, franchement, en alpaga de drops. Waouh! Avec un petit rebord là, franchement j'adore ces mitaines. Alors mon chéri n'aime pas que je les mette parce qu'il trouve que la couleur ça fait un peu mitaine de pauvre, vous voyez un peu. Moi j'adore. Et puis il y a celle-là que j'ai fait en plein d'exemplaires. J'en avais fait un pour ma maman, mais j'ai pas eu le temps de lui donner avant qu'elle soit décédée, donc j'ai donné à ma belle-mère. Elles sont trop belles.
pour moi, et je crois que j'en avais fait aussi pour ma soeur, il me semble, je sais plus. Je sais plus c'est quel patron, je vous le mettrai encore une fois. Donc, voilà, je les avais perdus, et je me disais, mince, pour cet hiver, c'est un peu bête et tout, il faudrait que je me refasse autre chose. Et comme j'avais ma laine jaune, que je ne savais pas quoi en faire, et que j'ai vu ce patron sur Ravelry, je me suis dit, c'est parfait, quoi, c'est ce qu'il me faut. J'ai fait mon mouton parce que du coup, le patron était en jaune, et j'ai vu le patron jaune, j'ai fait, oh, c'est ce qu'il me faut. Voilà. Donc, je voulais me débarrasser de ces écheveaux de unicorn de chez Hobby. Donc, Hobby écrit comme ça. Voilà. Donc, unicorn. Je me suis fait un pull et une robe avec ces écheveaux. Mais il m'en reste encore 3. Enfin, 2 pleins et un qui est en train d'être fini. Voilà, il me reste plus que ça voilà. Et donc, en fait, ces moufles, je vais y arriver. Non, c'est parce que dans le patron, en fait, c'est écrit en anglais. Donc, c'est un patron de chez Drops. Et en fait, il y a marqué mitaine, parce que c'est comme ça qu'ils disent moufle en anglais. Et donc, je sais pas pourquoi les Anglais ne disent jamais les choses comme il faut, ou si c'est nous qui ne disons jamais les choses comme il faut, je sais pas. Et bref, du coup, j'arrête pas de dire mitaine alors que c'est des moufles. Et donc, en fait, je tricote en fil double. Donc, j'ai doublé le fil, voilà, c'est logique, c'est ce que je viens de dire. Donc voilà, et en fait, je me tâte à les reprendre, enfin, à les tout défaire et recommencer, parce que, bah, du coup, ça ne me plaît pas, là. Donc, je sais pas, du coup, j'ai abandonné. Donc, je les tricote, donc les côtes sont en aiguille 3, c'est un patron gratuit, hein. Les côtes sont en aiguille 3, et le reste en aiguille 3,5. Donc, alors, justement, comme je les avais un peu laissés tomber, j'ai pris mes aiguilles 3 pour faire autre chose. Super transition. J'espère que je suis tombée sur le bon... Ah non, ça devrait pas être compliqué, c'est le moins gros. Oh, forcément, celui-là qui est tout en dessous. Hop là. Et j'ai fait tomber un livre. Voilà. C'est le podcast nature. Donc, j'ai pris mes aiguilles 3 pour commencer autre chose. Et d'ailleurs, elles sont là. Voilà. Donc, alors, vous allez me dire, mais t'as rien sur tes aiguilles. Donc, il est fini. Oui, mais non. En fait, j'ai ma nièce, Elia, qui va avoir 2 ans au mois d'août. Et donc, je voulais lui tricoter un petit truc. Et quand je dis petit truc, je parle d'un chapeau qu'elle appelle papo. Parce qu'en fait, je sais pas ce qu'elle a avec les papos, les chapeaux, les bonnets, enfin vraiment. Alors, j'ai peur que les chiens se mettent à gueuler. Non, ça devrait aller. Non, ça va aller. Non, non. Non, 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 non. Non, non, fais pas ça. En fait, elle est obsédée par les chapeaux. Voilà, les bonnets, tout ce qui se met sur la tête, elle adore ça. Elle adore jouer avec ça. Et je me suis dit, c'est le meilleur truc que je peux faire pour son anniversaire. Parce que moi, j'aime pas acheter des cadeaux. J'aime bien faire des trucs moi-même. Surtout pour les enfants, je trouve ça magnifique. Et donc, j'ai ce petit livre, Layette simple et chic, 56 modèles rapides et tendances pour bébé de fil d'art. Donc, c'est un assez récent. Je l'ai payé 16 €. Je vais vous dire, il date de quand? Avril 2021. Vous voyez, c'est vachement récent. Et donc, en fait, tous les modèles qui sont dedans, je les adore. Vous voyez, tout ce qui est en bleu, c'est ce que j'aimerais faire. Et ce qui est en jaune, c'est ce que j'ai déjà fait. Voilà. Hein? Le souci que j'ai avec ce livre, c'est que les modèles, mais c'est une catastrophe, quoi. Ils sont expliqués de façon... En fait, déjà, faut tricoter en aiguille droite. Ce que je déteste faire. Et puis, je trouve que c'est pas tendance, en fait. Enfin, je veux dire... on tricote plus comme ça maintenant, on tricote de façon, comment dire, j'ai pas envie de... En fait, je veux pas dire du mal de fil d'art, j'ai commencé avec du fil d'art. D'ailleurs, j'ai encore un truc fil d'art là-bas pour mon chéri. Voilà, j'ai commencé avec du fil d'art, donc je vais pas les critiquer. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils se... Comment dire, ils se mettent pas à la page, en fait. Ils se mettent pas au goût du jour. Et le goût du jour, en ce moment, bah, c'est plutôt de tricoter en rond, quoi. Et bah, j'ai pas trouvé de modèle fil d'art qui se tricote en rond. Donc, en fait, moi, je pensais que ce livre, c'était des layettes en rond. Et en fait, pas du tout. C'est des layettes en aiguille droite. Et sauf que moi, il est hors de question que je tricote en aiguille droite, à moins que je n'ai vraiment, vraiment, vraiment pas le choix. Et donc là, en fait, j'ai voulu lui faire un bonnet. Donc, c'est un bonnet qui se tricote en aiguille droite, voilà. Donc moi, je me dis, un bonnet, je me fais bien des bonnets pour moi en rond, ça devrait le faire en rond. Donc je me dis, j'adapte le patron en rond. Très, très, très mauvaise idée. Donc en fait, j'ai fait le bonnet, mais j'ai pas encore fait les oreilles. C'est pour ça que ce n'est pas fini et que les aiguilles sont en attente, parce que je suis pas contente du bonnet. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je l'ai fait en couleur un peu saumon. Voilà. Donc c'est pour une taille 2 ans. Alors je trouve déjà que sa taille est assez grand.
Alors, je sais pas si c'est ma laine qui est très élastique ou si c'est le patron qui est mal taillé, hein, je sais pas. Mais en fait, au début, alors pour la taille 2 ans, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc 18-24 mois, monter 162 mailles. 162 mailles, vous vous rendez compte, en aiguille 3, je trouve que c'est énorme. Et quand j'ai joint ça en rond, j'ai fait non mais c'est trop grand quoi. Et donc j'ai fait la taille 3 mois, 122 mailles. Et en fait, donc j'ai tricoté en rond jusque là, à peu près. Voilà. Et donc je l'ai essayé, tout allait bien. Sauf que là, ils nous font faire des diminutions dont on ne comprend rien. On ne sait pas d'où ils viennent. Alors il a fallu que j'arrête de tricoter en rond, que je tricote en aller-retour. Et du coup, je suis pas contente de mon délire. Donc je pense que je vais peut-être le défaire pour le refaire. Donc après ça, son anniversaire c'est au mois d'août, fin août, le 21 août. Parce que mon autre nièce c'est le 20 août. Donc c'est comme ça que je me rappelle. Et en fait, une fois que j'ai fait les diminutions et que là en fait du coup, il y a tout ça là, c'est des coutures là, tout le long. J'ai tout cousu, voilà. Donc déjà, super, j'avais plein de... Alors je vais vous dire... Où est mon... Je regarde là-dessus. Mon cahier. En combien j'ai dû séparer le bonnet. Non mais c'est un truc de fou. Il pouvait pas faire plus compliqué quoi. 1, 2, 3, 4, 5. En 5, j'ai dû séparer le bonnet en 5 pour faire les diminutions quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, j'avais 5 trucs différents. Oh la galère. Bref, et du coup en fait, depuis que j'ai fait ça et que j'ai cousu, déjà je trouve que les coutures c'est vraiment moche, hein, clairement. Enfin je trouve pas ça jojo. Alors après, étirer, je me dis ça passe. Mais bon, regardez là... Alors, sur le patron, ça donne un peu un effet pareil. Mais bon, on est quand même pas sur le même délire. Vous voyez, là. Et je trouve ça quand même plus joli comme ça, en fait. Alors, est-ce que c'est moi qui sais juste pas coudre ou est-ce que c'est le patron qui est merdique? Je ne sais pas. Je vais vous l'essayer avec tous les fils qui pendent. Voilà. Donc, autant dire que il est un peu petit maintenant. Alors qu'avant, je vous jure, je l'enfilais, mais comme de rien, quoi. Donc, je me dis, est-ce que je le défais et je le refais? Est-ce que j'essaye de le bloquer agressivement? Parce que j'ai peur que vraiment que ça ne lui aille pas. Donc, vraiment étirer le tout. Et ensuite, faire les oreilles et les mettre dessus. Parce que je pense que, étant donné la façon dont je couds, j'ai peur que faire des oreilles et les coudre, ça resserre le patron. Parce qu'en fait, on va retourner aux mitaines. Sur mes mitaines, quand j'ai fait le rabat, là, j'ai cousu ici. Et en fait, ça a vachement resserré la mitaine, en fait, à cet endroit-là. Et là, j'ai du mal à rentrer la main, hein, clairement. Là, ça coince un petit peu. Donc, je suis obligée à chaque fois de tirer et voilà. Hein, vous comprenez. Après, une fois que c'est rentré, c'est bon. Mais ouais. Donc, je me dis, en même temps, c'est sur un bonnet, c'est au-dessus. Donc ça devrait pas trop déranger non plus quoi. Mais donc je sais pas. Je pense que je vais essayer de le bloquer. Il faut d'abord que je rentre un peu les fils et que je ne vais pas les couper. Comment elle s'appelle la bonnet qui m'a dit ça? Mais je... en plus, il y a pas longtemps, j'ai re-regardé son pseudo. La bique, la punaise en haut de la côte. La bique en haut de la côte. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je te mets ton pseudo là. Je suis vraiment... Je suis nulle, voilà. Donc je vais rentrer tous les fils comme elle m'a dit et je vais les couper qu'une fois le blocage sec. Voilà. Donc voilà pour ce patron. Donc je le tricote avec, on va continuer, avec la My Box. Donc en fait j'essaye de détacher au max en ce moment. Donc je n'achète plus de laine depuis début de l'année. Donc on est quand même le 2 juillet, donc je trouve que c'est pas mal. Et donc la My Box, voilà. C'est de la 100% laine. Bon, franchement, j'ai l'impression que c'est de l'acrylique. Hein. Voilà. C'est une couleur, hein, bah, vous la voyez bien en fait. J'allais dire saumon, mais c'est un peu plus rose que saumon. Enfin, c'est assez joli. Et c'est des pelotes de 50 grammes pour 78 mètres. Donc j'avais 2 pelotes entières. Donc vous voyez, j'ai commencé à entamer la deuxième. Et la première est passée dans le bonnet taille 2 ans. Enfin, non, taille 3 mois si on se réfère au patron. Hein. Taille 3 mois, moi j'arrive quand même à l'enfiler. Je me dis, taille 3 mois, ça, bon. Après, je me dis, en même temps, 2 ans, va pas faire vraiment attention à ça, quoi. Enfin, bon. Moi, je le vois parce que je suis tricoteuse, mais elle qui a 2 ans, est-ce que vraiment ça vaut le coup de refaire, défaire? Enfin, bref, je ne sais pas. Je vais d'abord essayer de le bloquer, je pense, et ensuite on verra. Et donc, je suis en train de me dire, pendant que ça sera en train d'être bloqué, je ferais mieux d'utiliser mes aiguilles 3 pour refaire mes mitaines
Donc mes moufles, pardon, je vais y arriver. Mes moufles jaunes, faire la deuxième paire. Non, pas la deuxième paire, la deuxième main en fait. Faire les côtes de la deuxième main. Je me dis que ce serait pas mal pendant que ça bloque. Et ensuite je verrai ce que je fais. Donc on a ça. Je range tout. Oui, parce que j'ai plein. Ça c'est un sac pingouin qu'ils offraient à chaque fois qu'on faisait une commande. En fait, j'ai fait 2 commandes coup sur coup. Donc j'ai 2 sacs pingouins jaune orange vif comme ça. Et donc on va passer au deuxième sac pingouin. Alors pour ça, c'est pareil, j'avais perdu mes bonnets. J'ai plein de bonnets. Alors j'en ai retrouvé encore un là-haut hier. Donc j'en ai descendu que 2, alors qu'en vrai j'en ai 3. J'ai ce bonnet là, qui est je crois un patron gratuit. Je vous le mettrai là. Et dans la barre d'infos, voilà, ou alors là plutôt, ce sera peut-être plus simple pour écrire. Voilà, donc ce bonnet là que j'adore, je le mets, ça fait combien de temps que je l'ai? Ça fait depuis 2018 parce que j'ai acheté les laines au Sable d'Olonne. Voilà, ma mère l'adorait et en fait elle adorait les couleurs parce que c'est un bleu. Alors je voulais le montrer comme ça mais non, c'est un bleu, voilà, il y a beaucoup de paillettes. Et en fait le blanc que j'ai acheté, je l'ai pris avec des, alors il est tout sale, désolé. Je l'ai pris avec des taches de bleu. Je crois que c'est du 100% acrylique ou un truc comme ça. Hein. C'est des laines de... Je crois que ça a fermé, mais c'était donc au Sable d'Olonne, tissu du renard, quelque chose comme ça. Les filles qui viennent de là-bas, dites-moi, parce que moi, par ici, on n'en a pas, donc je sais pas. Un truc comme ça avec un renard. Bref, j'avais une pelote de chaque, il me semble, ou 2, ou... Non, j'avais une pelote de chaque, il me semble. Et donc il me restait de la laine et j'ai refait un bonnet pour ma mère avec marqué Fuck Cancer parce que bah, elle avait un cancer, elle en est malheureusement décédée. En inversant les couleurs, donc j'avais fait un bonnet Fuck Cancer où j'avais marqué Fuck Cancer vraiment en jacquard. Et en fait le bonnet était bleu donc à paillettes et l'écriture était en blanc avec du bleu. Et voilà, hein, tout ça pour là. Voilà, et on va passer du coup à mon deuxième bonnet. Qui est justement Fuck Cancer, mais pas en jacquard, mais en maille torse et glissé. Donc celui-là est un peu petit, mais je le mets malgré tout, voilà. J'adore le mettre parce que, bah, Fuck Cancer, quoi. Voilà. Et je me dis que cette couleur-là, alors c'était de la My Box, ça. Pareil, bah, une couleur grise et une couleur moutarde. J'ai utilisé les 2 pelotes, du coup, entières. Et j'adore, c'est tout en relief et tout, c'est magnifique. Donc je vous écris encore une fois le patron dans un coin. Je vous mets tout en barre d'infos de toute façon. Donc voilà, avec un petit pompon fait maison et tout. Et donc quand j'ai retrouvé ce bonnet, je me suis dit mais c'est dingue ça. Ce bonnet va super bien aller avec mes moufles. Bah oui. Mais comme je trouvais plus mes bonnets, j'en ai refait un. Enfin, j'en ai recommencé un. Et comme encore une fois je voulais détacher, j'ai ces laines de drops de mon projet Sylvie que vous n'avez pas encore vu parce que j'ai pas encore fait les photos. Je voulais faire en hiver en fait ou en automne mais pas maintenant parce qu'il fait trop chaud. Donc j'ai 4 pelotes comme ça, 3... Ouais, 4 pelotes comme ça de drops Andes. Donc c'est du 100 grammes 90 mètres. 65% laine, 35% alpaga. C'est tout dufteux, c'est... Oh, j'adore. Ça pique absolument pas, je me suis fait un gilet entier avec, franchement, allez-y. Ça coûte super cher par contre, je sais plus le prix exact, mais ça coûte cher. Donc moi, on me les avait offerts. Ouais, c'est ça, on me les avait offerts, donc c'est cool. J'ai mes cheveux qui se cassent. Donc en fait, j'ai tout juste commencé, hein, voilà. Vous ne voyez rien parce que c'est vachement sombre. Donc là, j'ai fait juste les côtes. Et puis, j'ai commencé un motif. Le motif, alors j'allais dire, je vais vous le montrer. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, mon imprimante déconne. Donc du coup, j'ai pu imprimer le patron. Sauf que je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a pas imprimé la photo. Voilà. Donc en fait, le motif, c'est ça. Donc vous verrez mieux une fois que je l'aurai fait. Et c'est un patron Bergère de France. Et là, pour le coup, ils nous font tricoter en rond. Enfin, ils nous disent pas que c'est faut tricoter en rond.
Ah bah si, employé, double, aiguille, ah non, ils nous disent pas qu'il faut tricoter en rond, mais bon, ça se comprend vite, je pense. Je pense ne pas me tromper. Ah non, ils font tricoter en... Ah ouais. Ah, ça m'étonne. Non, non, c'est tricoté en rond parce que du coup, je vois coudre. En fait, non, parce que du coup, ils nous font faire le bonnet. Et en haut, ils nous font coudre une pression pour mettre un pompon à pression. Comme ça, on peut le laver autant qu'on veut. Parce qu'un pompon comme ça, quand vous le mettez à laver, c'est mort. Voilà. Donc, le mieux, même celui-là, je pense. J'ai jamais essayé de laver un pompon comme ça. Mais celui-là, j'ai déjà essayé. C'est fichu. Donc, le mieux, c'est d'avoir une petite pression ou un truc pour enlever le pompon. Donc là, ils nous disent de faire comme ça. Moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais trouvé déjà de pompons à pression. Si vous avez des idées de sites qui proposent ça, je suis très intéressée. Il me semble que j'ai des pompons pas mal dans l'atelier là-haut, mais je crois pas qu'ils soient à pression. Non, ça me dit rien. Ça ne me dit rien. Bref. Donc oui, c'est ça qu'ils nous disent de coudre, mais non, ils disent rien sur... non. Et donc, en fait, alors ce patron, si vous voulez l'avoir, il est payant et gratuit. Donc c'est un patron Bergère de France. Si vous le demandez à le recevoir en papier chez vous, vous allez payer l'imprimerie et l'envoi du coup du patron. Mais par contre, du coup c'est les modèles quoi déjà? Je vous dis même pas c'est quel bonnet. Ah c'est le bonnet, le bonnet. Le modèle, je commence à voir le nez qui coule. Le modèle 06 bonnet à torsade, voilà. C'est Bergère de France, hein, faut pas chercher trop de poésie. En fait, du coup, moi je l'ai demandé en PDF et je l'ai imprimé moi-même, comme ça c'est gratuit. Je vous mettrai le patron en barre d'infos si vous êtes intéressé. Après, pour l'instant vous voyez rien. Et je le tricote en aiguille 5 et 6 du coup. Donc voilà, le petit bonnet. Alors par contre, ouais, il donne qu'une seule taille. Hein. Donc si vous avez une grosse tête, voilà. Alors après, franchement, je pense que pour moi ça va aller, vous voyez. Vraiment, ce patron, c'est nature. Hein. On voit rien du tout. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Et j'ai très très hâte de le faire parce que comme ça, je pourrais le mettre avec mon gilet Sylvie. Et après ça, j'aimerais me faire soit un col, soit des moufles, encore une fois, pour aller avec mon gilet Sylvie. Voilà, tout simplement. Que je mettrai en hiver ou en automne. Et je me mettrai dedans avec tous mes accessoires et tout. Mais en fait, je suis en train de me dire, le bonnet, c'était même pas obligé parce que sur le gilet Sylvie, il y a une capuche. Donc, bref. C'est pas grave. Et donc, là, je crois que j'ai tous les patrons. Ah, ils font aussi des chaussettes, c'est vrai. Les chaussettes d'intérieur, pareil, vous pouvez avoir gratuitement en demandant en PDF. Surtout demander en PDF. À moins que vous n'aviez pas d'imprimante, c'est que... Voilà. Ils proposent aussi des laines dans le panier. Si vous voulez pas payer, vous devez pas les cocher, en fait, tout simplement. Donc, voilà pour les tricots. Je vais vous parler d'un autre tricot qui n'est absolument pas... Enfin, qui est en cours, mais que je n'ai pas avancé du tout et qui n'est pas fini du tout, du coup. Donc, on va parler des couvertures. Alors, ah non, c'est rien, c'est pas mon livre qui est tombé, en fait, c'est mon cahier qui était dedans. Donc là, c'est la memory blanket. Donc, je la mets dans un gros panier. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc, ce panier, là où il y a la memory blanket, là, comme ça, voilà. Et là, voilà. Et donc, en fait, du coup, je l'ai mis dans le salon. En me disant, oui, comme ça, dès que j'aurai fini un projet, hop, je fais le carré avec cette couleur de projet, etc. Sauf qu'en fait, là, du coup, j'ai plein de laine que j'ai déjà pas tricoté. Mais vraiment, le panier, il est rempli, quoi, vraiment. J'ai la main dedans, là, je plonge la main dans la laine, voilà. Il est rempli de laine, et j'ai pas encore mis les laines de mes projets que j'ai finis récemment. Du coup, ça fait un peu peur. Oh, c'est ma laine de l'alpaga que vous avez vu, elle est mitaine. C'est celle-là. Ça m'étonne que j'ai pas fait de truc avec celle-là. Franchement, c'est une catastrophe. Bref, donc ouais, va falloir que je fasse ça. Et en fait, je l'ai mis dans le salon en me disant ça va me motiver. Pas du tout, j'ai toujours pas fait un saut de carré. Et d'ailleurs, en parlant de couverture, j'ai reprise la couverture... J'ai repris la couverture, vous savez, je vous disais, il me restait 3 carrés à faire. 3, pas comme ça, 3. Voilà, 3 carrés à faire. Donc, j'ai commencé le premier. Voilà, je l'ai juste commencé parce que du coup, je regardais la télé. Et j'avais pas envie de faire un truc simple, en fait. J'avais envie d'un truc un peu compliqué,
fasse tourner les neurones. J'avais pas envie de lire. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de lire, c'est qu'on était en fin de mois et vous savez bien que moi, à partir du 28-29, j'arrête de lire parce que j'aime bien que les choses soient... voilà, que je puisse compter mes livres au mois par le mois, quoi. Enfin, voilà. Ça va être compliqué de faire du sport avec le nez qui coule. Hein. Bref. Et donc, voilà. Donc, du coup, je ne pouvais pas lire. Donc du coup j'ai commencé à faire le premier carré, je voulais pas prise, je vais pas vous le montrer, ça sert à rien vraiment, j'ai fait ça du premier carré, voilà, alors que ça doit faire 15 cm, donc voilà. Et en fait, vous savez, je vous avais parlé au podcast précédent du modèle Vainé, j'ai la laine, j'ai pas encore acheté le patron, mais j'aimerais beaucoup me le faire, etc. Et je vous disais, bah, je vais pas pouvoir, parce que j'ai plus d'aiguilles 4, j'ai perdu mes aiguilles 4 de mon kit chez Ogu. Que j'ai d'ailleurs là. Je vais vous montrer que je ne mens pas. Je pense que vous me croyez, mais au cas où. Voilà. Hop. J'ai plus qu'une aiguille en 4. Je sais pas où est passé l'autre. Voilà. Pendant un moment, je l'utilisais pour faire des torsades. Et je sais pas du tout où je l'ai mise. Donc, je n'avais plus d'aiguille 4. Enfin, j'avais plus qu'une seule aiguille. Ça m'embêtait de racheter une aiguille, en fait. Enfin, surtout que j'allais avoir 3 aiguilles, du coup. Enfin, j'allais dire 2, mais non, du coup, plus une, ça fait 3. Donc, ça sert à rien, quoi. Donc, je me dis, c'est pas grave, je les retrouverai bien un jour. Mais du coup, je pourrais pas faire le vainé. Et donc, en tricotant le carré, je commence à tricoter et tout ça. Puis d'un coup, je fais, mais les aiguilles, on dirait du 4. Et du coup, je regarde. Et là, effectivement, c'était des Aya Sharp numéro 4. Donc, je vais pouvoir tricoter le vainé. Mais je pense que je vais l'acheter au mois d'août. Je vais faire ma couverture là, ce mois-ci. Je vais essayer de la finir. Et je vais faire l'échantillon du vainé avec mes laines. Et au mois d'août, j'achèterai le modèle. Parce qu'en fait, j'aime pas avoir plein de patrons dans ma patronnerie, que ça me stresse. J'aime bien acheter le modèle quand je vais commencer le patron, en fait. Quitte à choisir la taille au dernier moment. Ça, c'est pas un problème pour moi. Mais c'est vrai que j'aime bien, voilà, que ça soit comme ça. Autant pour les laines, ça me dérange pas d'accumuler. Enfin, au bout d'un moment, si, quand l'armoire est remplie, ça commence à me déranger. Mais là, non, ça va. Donc, non. Du coup, j'ai hâte de l'avoir, ce patron, parce que vraiment, il est magnifique. Et je pense que j'aurai trop de laine pour moi. Et je pense que je vais faire la version bébé. Il me semble qu'elle l'a sortie. De mémoire, je crois qu'elle l'a sortie. Et donc, j'ai trop envie de faire ça. À chaque fois que je tourne, j'ai le nez qui commence à être bouché. C'est bizarre. Vous me bouchez le nez. Voilà. On va parler des lectures. Comment je passe d'un truc à un autre. J'ai lu Réveille-toi de François-Xavier Dillard. J'ai essayé de lire, mais du coup, je disais comme ça, donc non. J'ai adoré, vraiment. Je sais pas trop comment vous le résumer. C'est l'histoire de Basile qui est greffé du cœur depuis peu de temps. Et depuis qu'il est greffé du cœur, il fait des sortes de cauchemars assez intenses. Où il se voit dans la peau d'un tueur qui tue des gens vraiment de façon très sanglante, etc. Et vraiment, les cauchemars, ça lui bouffe sa vie, quoi. Il n'arrive plus à dormir, sa femme l'a quitté, il est dans un bâtiment tout seul parce que du coup, les autres locataires l'entendaient crier toute la nuit, donc ils sont partis. Donc il est dans un bâtiment seul, et il n'arrive plus à dormir, donc ça devient très compliqué. Ça dure 2 ans comme ça. Et du coup, on va suivre aussi Paul, qui est un paraplégique de 18 ans, et qui est un génie de l'informatique. Voilà. Et donc, il va développer un système informatique pour détecter un peu les tueurs, juste avec les indices qu'on a. Comment dire, il faut un certain nombre d'indices, et l'ordinateur va vous dire, selon vos indices, le tueur, c'est lui. Voilà. Alors que comme ça, les enquêteurs n'ont pas vraiment à faire l'enquête, etc. C'est vraiment le logiciel qui fait lui-même. Et donc ça marche super bien. Donc ça nous fait des vrais portraits robots surréalistes, etc. Ça marche hyper bien, etc. Mais personne n'y croit. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, si, c'est les vrais tueurs qui donnent, en fait. Et on suit aussi Nicolas Flair et Clara. Donc Clara qui est un peu la mentor de Paul.
qui va vivre des choses avec Paul, etc. Et Nicolas Flair, qui est un psychiatre qui va travailler avec Paul et Clara sur l'enquête de certains meurtres qui arrivent. Et les meurtres, c'est des meurtres dont Basile rêve. Voilà. Et puis on va découvrir aussi autre chose avec Basile, etc. Et vraiment, j'ai adoré ce livre et j'ai tellement adoré que j'ai... Alors ma wishlist doit être dans le bordel. Alors là vous voyez pas parce que j'ai rangé un petit peu pour vous faire de la place. Mais du coup derrière il y a un bordel monstre. J'avais sorti ma wishlist de livres pour vous la montrer. Elle fait 4 pages. Et elle est dans le bordel. Donc je vais pas aller fouiller, ça sert à rien. Je vous la montrerai la prochaine fois. Elle est immense. Je sais pas comment je vais faire. Bref, et du coup j'ai rajouté un livre de François-Xavier Dillard dedans. C'est Dis-le à maman ou Fais-le pas maman ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'est. Et donc bref, j'ai rajouté ce livre-là dans ma wishlist. Je sais pas quand est-ce que je vais l'avoir, mais je le lirai un jour, c'est sûr. Voilà. On passe à un autre livre qui est tout petit. Il fait 128 pages, voilà. Et que j'ai lu vraiment très vite parce que c'était la fin du mois. Donc il s'agit d'un livre psychologique. 7 principes pour vivre mieux, soyez zen, de Danielle Lheureux. C'est une Canadienne, je crois. Québécoise. Alors, je sais pas c'est quoi la différence entre le Canada et le Québec. Les Canadiens, soit ils disent qu'ils sont Canadiens, soit ils disent qu'ils sont Québécois. Et moi, je comprends pas, je me dis, mais c'est pareil, non enfin, je sais pas. Bref, et donc, voilà, elle nous décrit 7 principes pour vivre mieux, et je pense qu'elle a raison. Parce que, l'ayant lu, je trouve que ce livre est très intéressant. C'est pas un livre que je vais garder, je vais l'envoyer à une amie à moi qui est un peu dans la recherche de comment on fait pour vivre mieux. Je pense que ça va beaucoup lui plaire. Alors, soit je vais lui envoyer, soit je vais lui donner en main propre, si je la vois, parce que je dois aller à un rendez-vous bientôt et j'espère pouvoir la croiser. Bref, bref, je vais lui offrir ce livre. Voilà, je peux pas vous en dire grand chose, hein, malheureusement, enfin c'est très court et c'est vraiment, elle décrit vraiment 7 principes, voilà, principe 1, principe 2, principe 3, principe 4, principe 5, principe 6 et principe 7, voilà, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Et donc on va passer à ma lecture en cours. Agnès Ledig, ouais. Il s'agit du premier livre que Agnès Ledig a écrit selon mes sources. Marie d'en haut, que j'ai acheté sur Vinted. Oui, je vous l'avais montré au podcast précédent. J'avais tout un lot de livres, 5 livres je crois, de cet auteur que j'adore. Voilà. J'ai lu... Alors elle est où? Elle est tout en haut. J'avais lu ce livre d'elle que j'avais adoré. Je l'avais tellement adoré que je l'avais offert à ma psychiatre. Et voilà, vraiment un gros livre. Alors celui-là est vachement plus court. Vous voyez, comment est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Enfin. Vous voyez un peu mieux. Comme ça, c'est mieux. Voilà. Hop. Hein. Il fait la moitié, clairement. Il fait la moitié. Alors, est-ce que c'est les pages qui sont... Alors là, on a en gros 500 pages. Et là, on a... Ouais, on a 300 pages. Donc en gros, ouais. C'est à peu près la moitié. Enfin, à peu près. À 50 pages près, quoi. Ça va encore une fois très vite, comme d'habitude avec Agnès Ledig. Les chapitres sont courts. C'est écrit de façon... voilà. Donc quand je vous dis court, je vais vous montrer un exemple. Ah, j'arrive pas à tourner ma page. Chapitre 20. Puis on tourne la page. Chapitre 21, il est un peu plus long. Forcément, j'arrive pas à tourner les pages. Voilà, il fait 2 pages. Ouais. Et donc, c'est l'histoire de Marie. Donc, de ce que j'en sais, de ce que j'en ai lu. L'histoire de Marie qui est agricultrice. Où ça déjà, je me rappelle plus. Je suis en train de le lire, je me rappelle déjà plus. Bref, c'est dans la montagne. Je sais plus exactement. En Ariège, je crois. Et je suis en train de le lire et je sais pas, et il y a même pas marqué dans le résumé. Et donc, elle a un caractère très bien trempé, elle a un troupeau de vaches qu'elle tient de ses grands-parents, etc. C'est vraiment un truc familial, familial, qui était familial, qu'elle a repris en fait. Et donc, elle va croiser le parcours, elle va croiser Olivier, qui est lieutenant de police, de gendarmerie, pardon,
et qui débarque chez elle pour une enquête. Et en fait, il va faire des choses qui sont pas très très cool avec elle. Il va se faire pardonner et enfin c'est là où j'en suis en tout cas. Et en fait, il va tomber amoureux. Voilà. Je vous ai un petit peu spoilé, voilà, mais voilà. Et Marie, elle a un petit peu, elle a eu une peine de cœur en fait, et c'est un peu dur pour elle, et du coup, elle a du mal à faire confiance. Et donc, c'est grâce à sa fille et à son meilleur ami Antoine que elle s'en sort en fait. Et donc, quand Olivier va entrer dans sa vie, ça va faire un grand boom et c'est super. Voilà. Et donc, j'ai hâte de vous en parler une fois fini. Donc, je l'ai commencé hier. Donc, vous voyez, j'ai lu la moitié déjà. Et c'est ça. J'ai lu la moitié. Je pense que je vais lire l'autre moitié aujourd'hui. Et ça sera super. Voilà. Et bah, on a fini. Voilà. Je rebois un coup pour vous dire au revoir. Et bah voilà, on va se quitter là-dessus. Je vous dis à la prochaine avec, j'espère, plus de projets finis, plus de projets en cours, plein de trucs. Ça sera trop bien. Et ouais, bah, à plus.